Merci Madame la Vice-Présidente. Je voulais intervenir et ça devrait requérir une certaine sérénité à cette intervention puisque je ne parlerai pas de migrants, je ne ferai pas comme le président de révisionnisme historique et j'essaierai d'expliquer avec un certain nombre de citations les aspects sur ces différents dossiers. Ce dossier, comme d'autres dossiers, contient un certain nombre de gravitudes, comme l'aurait dit Madame Royal, parce qu'il consacre 5 millions d'euros à par an, sous différentes formes, à l'art contemporain. Celui qui fut pilote dans une armée étrangère, pilleur de temples en Extrême-Orient et ministre de la Culture, Malraux disait « La culture, c'est l'héritage de la noblesse du monde et la définition de l'œuvre d'art, c'est ce qui a échappé à la mort ». Alors vous connaissez mon goût pour le patrimoine, pour la culture, et j'essaye d'analyser notamment maintenant ce qui concerne l'art contemporain, car je trouve qu'il est navrant que son aspect élitiste par son aspect financier. Seules quelques personnes y ont accès. Celles-ci décident de ce qui sera ou non une œuvre d'art en se basant sur l'artiste, sans tenir compte des qualités techniques, didactiques et esthétiques de l'œuvre. Elles en fixent le prix et la valeur. Ce qui est encore plus navrant, selon moi, sur cette forme d'art contemporain, c'est que c'est un art mensonger qui fait croire que les œuvres exposées signifient quelque chose alors qu'elles ne veulent rien dire. Sinon, j'explique pourquoi ne plus mettre dans les musées, les expos, les galeries, ces panneaux explicatifs qui, dans tous les musées, nous permettaient de comprendre l'œuvre. Ces étiquettes sont réduites aujourd'hui au simple nom de l'auteur avec titre et date. Quand vous sortez d'une exposition d'art contemporain, l'objectif est atteint. Il s'agit simplement de flatter l'ego et de répondre à un certain narcissisme. L'art contemporain produit ce sentiment que nous avons tous ressenti, une certaine orgueil et beaucoup d'autosatisfaction. L'art contemporain est également minimaliste et conceptuel car il fait l'apologie de l'ordinaire, du futile et de l'insignifiant. Pourquoi? Parce qu'il laisse place au relativisme absolu et à la subjectivité la plus totale qui sont animés par une culture du vide, sans idéal, sans philosophie, vide de sens. Il ne porte, cet art contemporain, aucun jugement de valeur et il devient donc absurde par son insignifiance et son absence d'enjeu. L'art contemporain ne valorise pas non plus la nudité en lui apportant une dimension vulgaire et exhibitionniste, en laissant place à un certain voyeurisme qui prime sur la pudeur, marquant la décadence de la société et de la politique qui finance ces arts. J'ai bientôt terminé. L'art contemporain met en avant le déchet très souvent et il s'enflatte, la scatologie, le morbide. Et je prends 3 exemples. Lady Gaga de Jeff Koons, le vagin de la reine d'Anish Kapoor et Plug anal de Paul McCartney. Pour finir, l'art... Attendez les gars, on est dans le sérieux là. Pour finir, l'art contemporain est excluant envers les artistes sélectionnés. C'est là que c'est encore plus grave. Pour vous donner un exemple d'un artiste qui est féru que tout féru d'art contemporain connaît, c'est Richard Orlinski, qui n'a été sollicité qu'une seule fois pour exposer au Fonds international d'art contemporain. Au bout de 2 jours, cet artiste a été chassé du Fonds d'art contemporain et il donne l'explication de pourquoi il a été chassé. Mes œuvres sont vues comme trop accessibles, je ne suis pas dans le registre du trash, du sexuel et du morbide. Encore un danger car nul ne peut échapper à la dictature de cet art contemporain spéculatif. On ne peut pas dire que l'on n'aime pas, ce serait une faute de goût. On ne peut pas dire que l'on ne comprend pas, ce ne serait pas intelligent. Et le philosophe... Non mais attendez, j'interviens sur 3 dossiers. J'interviens... Bon, c'est bon, mettez le bordel dans vos maisons de la culture, mais laissez parler un élu qui résume 3 minutes. Terminé, monsieur Charbonneau. C'est assez stupéfiant de dire... Le philosophe Jean Baudrillard, qui s'exprimait dans les colonnes d'un journal qui vous est assez proche, Libération, l'art contemporain spécule sur la culpabilité de ceux qui n'y comprennent rien et ceux qui n'ont pas compris, il n'y avait rien à comprendre. Alors, Damien Hirsch, encore un grand penseur, disait qu'on peut se foutre de la gueule de l'art, mais pas de la gueule du marché.
Pour conclure, et là vous voyez que je resterai très ouvert, car je vais citer Picasso qui a disparu il y a 45 ans, et là vous me permettrez de le citer en 30 secondes. Les raffinés, disait-il, les riches, les oisifs, les distillateurs de quintessence cherchent le nouveau, l'extraordinaire, l'original, l'extravagant, le scandaleux. Et moi, disait Picasso, ça va vous faire plaisir, les gueulards. Terminé, monsieur Charbonneau. C'est très amusant. Terminez, s'il vous plaît. Laissez terminer, monsieur Charbonneau. J'ai terminé, pratiquement. Merci. Moi, depuis le cubisme, disait Picasso, j'ai contenté ces messieurs et ces critiques avec toutes les multiples bizarreries qui me sont venues en tête. Et moins ils les comprenaient, plus ils les admiraient. Picasso ajoutait, aujourd'hui, vous savez, je suis célèbre et très riche, mais quand je suis seul avec moi-même, je n'ai pas le courage de me considérer comme un artiste dans le sens grand et antique du mot. Giotto, Le Titien, Rembrandt et Goya furent eux de grands peintres. Non, ça va. Merci, monsieur Charbonneau. Voilà, c'est pour ça que nous nous opposerons sur les dossiers du 43 au 46 et nous rectifions contre le 38 parce que nous trouverions d'autres exemples pour enrichir et pour soutenir le patrimoine régional.